final, vous avez la même moisson de points. Est-ce que celui-là te satisfait autant que celui d'Amiens Strasbourg? Pas le même match, mais il n'y a pas forcément la même saveur ce point. Oui, mais ce sont deux matchs différents. Nous, on prend un point supplémentaire, malgré tout. Notre objectif, c'était de gagner ce match. On n'a pas réussi face à une bonne équipe de Nantes, bien évidemment. Mais en tout cas, on prend ce point. On a eu des bons moments. J'aurais aimé qu'en deuxième mi-temps, on se projette encore plus vers l'avant. Mais en tout cas, on prend un deuxième point consécutif. Et ça doit nous encourager à travailler. Vous êtes encore mené et vous revenez encore comme à Strasbourg. Ça, c'est des points... alors, forcément, d'être mené, ça ne va pas te plaire. Oui, ce sont des points positifs de caractère dont je me passerais bien. Je préférais qu'on ait le caractère pour mener au score. Mais c'est comme ça, c'est notre début de championnat. On a les 3 premiers matchs. Là, ça fait 2 matchs de suite où on prend quelque chose. Ça doit nous encourager à travailler. Ça doit aussi, dans l'analyse, nous montrer les manques qu'on a encore pour pouvoir espérer gagner ce match le plus vite possible. Comment tu expliques le fait que tes joueurs ne se soient pas autant livrés que offensivement tu l'espérais en deuxième mi-temps? Oui. On sentait que vous aviez plutôt vous aviez un peu retourné le scénario quand même. Oui. Après, c'est dans les intentions de jeu. J'aurais aimé que sur les ballons de récup, sur les premières orientations, le regard soit porté vers l'avant plutôt que de manière latérale. Donc je trouve on était sur les côtés, mais après j'aurais aimé qu'on trouve des partenaires vers l'avant, dans le sens du jeu, avec des courses en profondeur. On n'a pas réussi à le faire suffisamment à mon goût. Et c'est ce que j'aurais aimé. Mais toujours est-il que Nantes fait un bon début. Nantes a un bel effectif, une bonne équipe. Et on a réussi à prendre un point. On a réussi à prendre un point aussi à Strasbourg la semaine dernière. On les a vus à Lille encore mettre 3 buts. Donc voilà, il y a des motifs de satisfaction malgré tout, même si, je le répète, on a envie de gagner ce premier match. Tu as le sentiment de voir une forme malgré tout de continuité? Alors déjà de 11 de départ, tu as pu enchaîner aussi. Oui. Et puis de continuité un petit peu dans les intentions, ce que vous voulez mettre en place. Aussi une volonté d'un senti une équipe qui a vraiment voulu rester en bloc aussi, de solidité. C'est peut-être ça aussi qui a fait que vous n'êtes pas autant livré que tu l'espérais. Oui. Il y a cette forme de continuité, tu as l'impression? Oui, et puis il y avait une puissance aussi en face qui nous a gênés quand on a récupéré les ballons. C'est vrai qu'il y avait un pressing fort et on sentait beaucoup de puissance en face. Et c'est vrai que ces premiers ballons, comme on n'a pas réussi à les faire avancer suffisamment vite, après on était... ça devenait plus des attaques placées que des vraies attaques rapides. Mais on prend un point quand même. Sur le pénalty que vous obtenez, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Avec des passes rapides. Ouais. Et je pense qu'on a des excentriques qui sont capables de le faire. Voilà, on a aussi des attaquants qui sont capables de le faire. Il faut qu'on fasse et qu'on trouve les appels qui font mal. Voilà. Tu parles de manque, Alex. Est-ce que c'est pas juste en ce moment vos limites actuelles? Vous êtes une équipe qui, pour l'instant, vous en êtes là, et peut-être que les 3 points vont marquer un step supplémentaire? Oui. Non, et puis... Oui, puis je pense qu'on ne tourne pas encore à 100%. Parce qu'un joueur comme Jim Alevina ne peut pas être encore à 100%. Un joueur comme Bamba Dieng ne peut pas être encore à 100%. Aoulou, je l'ai trouvé mieux et il n'est pas encore à 100%. Il va nous apporter beaucoup dans les semaines qui viennent. Harris, c'est pareil. Le petit Bioumla qui a enchaîné son deuxième match. Voilà, on va tous progresser. Individuellement et collectivement. L'équipe, elle commence à retrouver des repères. Et c'est de bon augure pour la suite. Avec des joueurs aussi d'influence, des connexions qui se font. On a vu beaucoup Imad aussi en deuxième mi-temps, mais c'est forcément dépendant des joueurs qu'il y a autour pour que lui puisse rayonner. Tu l'as senti aussi, lui, bien dans ce collectif-là, en tout cas. Oui. Après, il y a dans le match, il faut aussi continuer à épauler Bamba. Pas les sceller de trop, donc il faut aussi dans le jeu de position qu'on arrive à garder tout le temps un joueur proche de lui.
C'est ce que j'aurais aimé en deuxième mi-temps, voilà, qu'on ait un joueur un petit peu plus proche de l'attaquant. Après, c'est pas forcément toujours le même, mais on aurait dû lui apporter un peu plus de soutien. On en avait parlé un peu aussi avant le match. Il y a ces joueurs aussi qui étaient des joueurs qui ont la saison dernière et qui jouent moins ou pas du tout là, c'est sur ces derniers matchs. Tu disais c'est aussi un choix, c'est un choix professionnel d'entraîneur. Là c'est encore une fois Pierre-Yves ou Cédric qui sont restés sur le banc. C'est des choix pas évidents à faire forcément. Non, ce sont des choix très difficiles à faire. Après, je regarde tous les jours, j'observe pour faire les meilleurs choix possibles. Ouais, j'ai décidé de titulariser Bioumla, qui est un jeune joueur qui a 19 ans. J'ai trouvé bon d'ailleurs ce soir. Et puis dans la rotation, c'est vrai que le petit Yacine Beldim rentre souvent en ce moment, mais la saison va être longue, très longue. Et ce sont des garçons sur qui je compte. Mais c'est pas évident. Ce sont des choix qui sont pas évidents pour moi, mais l'entraîneur que je suis doit faire en son âme et conscience, mais ce sont des choix difficiles. Et il faut faire appel aussi, ce sont des joueurs d'expérience aussi, ça fait appel à l'intelligence aussi des hommes, la manière dont ils vont gérer ça et comment ils vont faire gérer le truc dans le vestiaire. Là, t'as pas trop d'inquiétude? Non, mais ce sont des professionnels. Les garçons que vous avez cités, ce sont des garçons très professionnels. Et donc, ils vont continuer à s'entraîner et puis donner le meilleur pour le groupe parce qu'on aura besoin de tout le monde. Et si on veut faire une belle saison avec le SCO, il faudra tout le monde. Il faudra tout le monde, c'est sûr. Tu avais parlé du soutien du public. Forcément, voir un stade presque jaune, presque le sentiment de jouer à l'extérieur, ce soir, c'est une petite ombre au tableau quand même, ça te pose un... Non, je trouve que vous êtes un peu dur. Moi, j'ai bien entendu notre public nous soutenir. Après, oui, après le club de Nantes, oui, j'ai vu pas mal de maillots jaunes aussi dans la tribune, mais moi j'ai senti quand même que le public angevin était derrière nous. Donc moi, c'est ce que j'ai envie de retenir. Vous rappeliez aussi un point, mais à partir de quand est-ce qu'on commence à gamberger un peu quand on n'a toujours pas gagné une seule journée? Moi, je me projette sur le prochain match. Voilà, c'est tout. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise par rapport à ça? On travaille. Aujourd'hui, nos 2 dernières sorties sont meilleures. Les 2 dernières sorties, on a pris des points. Donc ça doit nous encourager. La première victoire, elle va arriver. Évidemment qu'on la souhaite qu'elle arrive le plus rapidement possible. Mais c'est comme ça. C'est la vie. On ne maîtrise pas tout. Nous, en tout cas, on va essayer de faire le maximum avec ce qu'on a. Moi, je ne me plains pas. J'avance jour après jour et je trouve que l'équipe progresse. Donc quand une équipe progresse, la victoire doit arriver. Normalement, elle doit arriver.